Donc ce mois-ci, le mois d'octobre, nous allons parler de l'importance de l'alliance. Donc aujourd'hui, je vais faire l'introduction et la semaine prochaine, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais aujourd'hui, je vous donne juste un aperçu parce que le texte que nous venons de lire nous donne l'arrière-plan de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Donc dans Genèse chapitre 15, nous trouvons l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, et c'est de cette alliance que va découler, n'est-ce pas, la grâce de Dieu pour Israël, toutes les bénédictions de Dieu pour Israël, les rois d'Israël, les bénédictions en tant que peuple, Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ, puisque nous sommes tous fils d'Abraham. Eh bien, toutes les bénédictions de Dieu pour le peuple d'Israël et pour l'église en tant que nation spirituelle, eh bien, toutes ces bénédictions vont découler de cette alliance. Mais l'arrière-plan se trouve dans Genèse chapitre 14. L'alliance, c'est Genèse chapitre 15, mais l'arrière-plan, c'est Genèse chapitre 14. Donc nous allons parler de l'arrière-plan aujourd'hui. Donc dans l'arrière-plan, nous trouvons un homme qui s'appelle Abraham. Donc Dieu a appelé Abraham en Ur en Chaldée. Il lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et il a dit, eh bien, je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et il a dit, je ferai de toi une grande nation. Donc voilà, Abraham a obtempéré à la voix de Dieu, donc il a pris ses affaires, il a fait ses valises et il est parti vers Canaan, ou encore vers la terre que Dieu le montrerait à ce moment, parce que Dieu ne lui avait pas donné d'indication précise à ce moment, il lui avait seulement dit, allez à la maison dans la terre que je te montrerai. Donc il est parti pour la terre que le Seigneur, eh bien, lui montrera un peu plus tard. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc Abraham est venu maintenant à Canaan. Il est rentré à Canaan. Et quand il est arrivé à Canaan, le Seigneur lui a montré un lieu qui s'appelle les chênes de Mamré. Et le Seigneur s'est présenté devant lui. Et le Seigneur lui a dit, je te donne cette terre comme héritage. Donc Abraham a reçu les chênes de Mamré comme héritage. Donc Abraham est en train de mener une vie paisible en Canaan, sous les chênes de Mamré. Donc soudainement, Abraham, qui vivait paisible et tout allait bien pour lui, tout avançait sur les roulettes, soudainement cette nouvelle a provoqué une crise. Pourquoi la nouvelle a-t-elle provoqué une crise? La nouvelle a provoqué une crise dans la vie d'Abraham pour plusieurs raisons. Numéro 1, Abraham n'était pas un homme courageux. Abraham n'était pas un homme courageux. D'ailleurs, disons-le tout carrément, Abraham était un lâche. Vous vous rappelez, quand Abraham est sorti d'Ur en Chaldée, il est arrivé en Canaan. Quand il est arrivé en Canaan, il avait une famine en Canaan. Et la Bible dit qu'il est descendu en Égypte. Et quand il s'apprêtait à arriver à la frontière d'Égypte, il a dit avec sa femme, il a dit à sa femme, je sais que tu es belle et ta beauté va attirer beaucoup de gens, ta beauté va attirer les regards du roi. Donc voilà ce que je vais te demander de faire. À cause de ta beauté, pour te prendre comme femme, il est possible qu'il me tue et te laisser vivre pour qu'il puisse te prendre comme femme. Donc voici ce que tu vas faire. Partout où nous allions, vous allez dire que vous êtes ma sœur. Partout, un peu partout. Donc, où que tu ailles, tu vas dire que tu es ma sœur, tu ne vas pas dire que tu es ma femme. Donc, voilà un homme qui est marié. Il a demandé à sa femme de dire que c'est sa sœur. Si c'est sa sœur, cela veut dire les rois peuvent prendre sa sœur. Donc, voilà un homme qui est marié. Il est prêt à donner sa femme à un autre homme pour sauver sa vie. Donc c'était pas un homme courageux, c'était un lâche. Donc Abraham, c'était un lâche. Donc soudainement maintenant, Lot a été capturé
Et Lot n'a que lui, parce qu'ils sont sortis ensemble de Mésopotamie, ils sont arrivés ensemble en Canaan. Lot n'a personne, il n'a qu'Abraham. Donc s'il y a quelqu'un qui doit délivrer Lot, c'est Abraham, mais Abraham est un lâche. Soudainement, le frère d'Abraham a été capturé. Il doit faire face à 4 puissances mondiales. Il doit faire face à 4 armées expérimentées. Vous vous rappelez, quand il devait se rendre en Égypte, il avait peur du roi d'Égypte. Il avait dit à sa femme, eh bien, dis que tu es ma sœur, parce qu'il avait peur du roi. Il avait peur du roi d'Égypte, il avait peur d'un roi. Maintenant, il doit faire face à 4 rois. Son frère a été capturé. Et il doit prendre une décision. Et Abraham a pensé, et Abraham a prié, et Abraham a réfléchi, et Abraham a décidé de se lancer dans la bataille. Abraham a dit malgré les risques, Abraham a dit malgré ma faiblesse, Abraham a dit malgré ma peur, alléluia. Abraham a dit je suis en train de trembler, mais je vais avancer. J'ai des idées négatives à la tête, mais je vais avancer. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais avancer. Et puis pendant que je suis en train de prêcher maintenant, je suis en train d'entendre le Saint-Esprit me dire tu dois avancer. Regarde ton voisin et dis-lui avance, 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 avance. Je sais que tu as peur, mais Dieu a dit avance. Je sais que tu te sens pas qualifié, mais le Seigneur dit avance. Je sais que tu n'as pas les moyens, mais le Seigneur te dit avance. Tu n'as pas l'éducation, mais le Seigneur te dit avance. Tu n'as pas l'argent, mais le Seigneur te dit avance. Tu n'as pas les connexions, mais le Seigneur te dit avance. Tu es en train de trembler, mais le Seigneur dit avance. Tu as des doutes dans ton cœur, mais le Seigneur te dit Celui qui est courageux, ce n'est pas celui qui n'expérimente pas la peur. Celui qui est courageux, c'est celui qui avance malgré sa peur. J'ai des doutes, mais j'avance. J'ai des soucis, mais j'avance. Je tremble, mais j'avance. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'avance. J'ai des inquiétudes dans mon cœur, mais malgré tout, quelqu'un dis-moi avance. Dis-moi avance. Dis-moi avance. Donc la Bible dit, il rassemble 318 hommes de ses serviteurs. Il n'avait pas de soldats. Il avait des serviteurs. Des gens qui travaillaient dans sa maison, des gens qui faisaient la vaisselle, des gens qui balayaient la maison, des gens qui prenaient soin de son jardin, des gens qui s'occupaient de son chariot, etc. Il a pris 318 de ses serviteurs et il leur a dit, je sais que vous n'êtes pas des guerriers, mais nous allons partir pour la guerre, parce que celui s'appuie sur leur char et ceux-là sur leurs chevaux, mais nous, alléluia, nous invoquons le nom de l'Éternel des armées. Regarde ton voisin, dis avance. Donc Abraham a décidé d'avancer et il a commencé à poursuivre les 4 rois. Imaginez un berger en train de poursuivre 4 généraux. Et dans un premier temps, les généraux ont résisté. Les généraux, le roi de Shinar a résisté. Le roi d'Élam a résisté. Le roi d'Élézar a résisté. Le roi de Goïm, dans un premier temps, ils ont pu résister aux hommes d'Abraham. Pendant le jour, ils ont résisté à cause de leur connaissance, à cause de leur technique, à cause de leur formation, à cause de leurs armes, à cause de leurs équipements, à cause des matériels qu'ils avaient. Ils ont pu résister pendant le jour. Et après avoir fini de se battre pendant toute une journée, Abraham n'a pas eu la victoire parce que les hommes ont résisté. Et Abraham est allé se coucher. Et Abraham est allé se coucher. Et au milieu de la nuit, aïe, 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 dis-moi au milieu de la nuit. Dis-moi au milieu de la nuit. Dis-moi au milieu de la nuit. Répète au milieu de la nuit. Abraham
Abraham est allé se coucher et au milieu de la nuit, le Seigneur lui a donné la révélation. Il n'était pas un général, mais le Seigneur lui a donné la révélation. Il n'était pas un stratège militaire, mais le Seigneur lui a donné la révélation. Il n'a jamais guidé une armée auparavant, mais au milieu de la nuit, le Seigneur lui a donné la révélation. Je déclare au nom de Jésus, le Seigneur va te parler dans ton sommeil, le Seigneur va te parler dans ton songe, le Seigneur va te parler dans ton rêve. Les problèmes que tu es incapable de résoudre dans ton sommeil, le Seigneur va t'offrir des solutions. Tu te réveilleras le matin et tu vas te réveiller avec des idées, tu vas te réveiller avec des solutions, tu vas te réveiller avec des stratégies, tu vas te réveiller avec les moyens de faire. Regarde ton voisin, dis avance. Pendant qu'ils sont en train de dormir, le Seigneur lui a dit, réveille-toi maintenant, réveille-toi maintenant, tu vas diviser tes 318 hommes. Alléluia. Tu vas diviser tes 318 hommes, eh bien en 4 portions. En 4 portions, il va avoir une portion d'hommes qui va attaquer le roi des lames, une autre portion va attaquer le roi de Shinar, une autre portion va attaquer le roi des Lazare, une autre portion va attaquer le roi de Goïm. Mais vous allez attaquer en même temps. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, pendant que les hommes étaient en train de dormir, le roi de Shinar était en train de dormir, le roi de Goïm était en train de dormir, le roi des Lazare était en train de dormir, le roi des lames était en train de... Et soudainement, ces hommes se sont jetés et les hommes ont été pris à l'improviste par accident. Donc ils ne savaient pas, puisqu'ils sont attaqués de toutes parts, ils pensent qu'Abraham a une armée beaucoup plus grande que les leurs. Et soudainement ils ont pris la fuite parce qu'ils ont dit, regarde quelqu'un, le Seigneur va te faire paraître plus grand. Aïe 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 aïe. Le Seigneur va te faire paraître plus grand, plus fort que tu ne l'es réellement. Le Seigneur va te faire paraître, je dis, le Seigneur va te faire paraître plus grand que tu ne l'es réellement, plus fort que tu ne l'es réellement, plus courageux que tu ne l'es réellement, plus équipé que tu ne l'es réellement. Dites-moi gloire. Les hommes vont penser que tu as plus de richesse, plus de richesse que tu ne l'as réellement. Les hommes vont penser que tu as plus de connaissances, plus de connexion. Et ils vont se tromper à ton sujet. Ils vont se tromper à ton sujet. Et quand ils se trompent à ton sujet, tu ne dois pas les corriger. Parce que quand ton ennemi a peur de toi, laisse-le avec sa peur. Oh, tu m'as pas entendu. Quand l'ennemi a peur de toi, quand l'ennemi a peur, laisse-le dormir avec sa peur, laisse-le s'inquiéter avec sa peur. Aïe aïe aïe, laisse-le perdre son temps. Quand ton ennemi a peur de toi, il ne faut pas corriger. Aïe 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 aïe. Voilà pourquoi quand on dit pasteur Greg est multimilliardaire, je dis gloire à Dieu, alléluia. Je ne vais pas te corriger, je vais dire. Quand ton ennemi a peur de toi, laisse-le avec sa peur. Parce que c'est le Seigneur qui est en train de faire quelque chose. C'est le Seigneur qui est en train de te donner de la faveur. Donc Abraham a attaqué ces 4 armées avec des esclaves, avec des gens de rien pratiquement. Et il a pu mettre en fuite les 4 grandes puissances d'alors. En fuite avec quelques soldats, quelques esclaves. Un berger avec quelques esclaves a mis 4 superpuissances mondiales en déroute. Avec Dieu nous ferons des exploits. 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 Avec Dieu nous écraserons nos ennemis. Dites-moi gloire. Cela ne devait pas se produire. Cela ne devait pas se produire.
mais il s'est produit. Je déclare sur ta vie maintenant que l'impossible va être possible dans ta vie. Ah, je ne t'ai pas entendu. J'ai dit l'impossible va être possible dans ta vie. Je répète, l'impossible va être possible dans ta vie. L'irréaliste va être réaliste dans ta vie. L'irréaliste va être réaliste dans ta vie. L'irréaliste va être réaliste dans ta vie. L'impensable va être pensable dans ta vie. J'ai dit l'impensable va être pensable. L'impensable va être pensable. L'impensable va être pensable, observable, acceptable dans ta vie. Dites-moi gloire. Alléluia. L'ennemi pensait qu'il allait détruire ton mari, mais le Seigneur va le ramener. L'ennemi pensait qu'il allait détruire ton fils, mais le Seigneur va le ramener. Il va détruire ta fille, mais le Seigneur va te le ramener. Mais non seulement le Seigneur va ramener les personnes importantes dans ta vie, mais il va ramener les biens que tu as perdus, les richesses que tu as perdues, les grâces que tu as perdues. Abraham, l'eau n'est pas revenu tout seul. Il est revenu avec les biens, il est revenu avec les richesses, il est revenu avec les bénédictions. J'entends le Seigneur dire maintenant, les bénédictions que tu as perdues, il va les restaurer. Quelqu'un crie restauration. Crie restauration. 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 L'entreprise que tu as perdue, le Seigneur va la restaurer. Le ministère que tu as perdu, il va le restaurer au nom de Jésus. Les opportunités que tu as perdues, le Seigneur va, alléluia, il va les restaurer au nom, dis-moi restauration. La paix d'esprit que tu as perdue, le Seigneur va, la restaurer. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant. Ça fait longtemps que tu n'es pas capable de dormir le soir. Tu as l'insomnie. Tu as perdu ton sommeil depuis longtemps. On te dit ton problème s'appelle l'insomnie. Mais je chasse l'insomnie au nom de Jésus. Je réprime l'insomnie maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ton sommeil va être restauré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a perdu sa joie, qui a perdu son élan, qui a perdu son adoration. Tu as perdu ton chant dans la nuit. Alléluia. Dans le passé, tu avais l'habitude de chanter tout seul. Tu avais l'habitude d'adorer toute seule. Tu n'avais pas besoin de venir à l'église pour avoir un chant d'adoration. Mais ça fait longtemps que tu vis dans la dépression. Ça fait longtemps que tu vis dans la tristesse. Ça fait longtemps que tu as perdu ta connexion avec Dieu et tu as perdu ton chant. Mais j'ai entendu le Seigneur dire maintenant, il va restaurer ta joie, il va restaurer ta paix, il va restaurer ton chant, il va restaurer ton cantique, il va restaurer ta joie. Hey! Il va restaurer ton élan d'adoration, il va restaurer ta vie de prière. Quelqu'un crie restauration. 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 J'aimerais terminer avec une prière de restauration au nom de Jésus.